Bonjour, alors, à voir les scores d'hier des 12 coups de midi, je me pose la question. Est-ce que les 5 millions,6 personnes qui ont regardé les 12 coups de midi ont regardé pour les 45 000 euros? Est-ce qu'ils ont regardé parce que bon, c'est une bonne émission qui est très sympathique et puis bon, Jean-Luc Reichmann, comme je dis toujours, c'est le meilleur, ou bien est-ce qu'ils ont regardé pour le Breton? Donc franchement, ça, j'aimerais bien avoir votre avis. Sinon, alors petit résumé des 12 coups de midi du 13 janvier 2020. Alors dans le public, il y avait toujours de très jolies filles. Le maître de midi, on voit qu'il a toujours deux doigts. Donc pour l'instant, il avait 213 911 euros à son compteur. Alors aujourd'hui, c'était une spéciale, toute la semaine je pense, ça va être une spéciale des pièges jaunes. Donc avec Anne Barrère, dont le papa était un très grand réalisateur des années 60, je crois. Donc elle s'occupe depuis plus de 30 ans donc des pièges jaunes avec Madame Chirac. Et puis depuis peu, c'est Brigitte Macron qui a repris les rênes. Donc mon t-shirt BM de Brigitte Macron. Donc voilà, je donnerai une partie des ventes pour les pièges jaunes. Mais bon, comme je ne sais pas si Brigitte Macron est beaucoup appréciée sur internet, donc sait-on jamais. Et puis sinon, voilà, si vous voulez participer, faire un don pour les pièges jaunes, vous pouvez envoyer don par SMS au 90 111. Alors au coup d'envoi, c'est parti assez rapidement. Quelle est la couleur dominante des vêtements d'un adepte du look gothique? Donc bien sûr, c'était le black. Alors aujourd'hui, je vais vous dire les prénoms. Vous aviez la très jolie Charline de l'Orne, vous aviez le très sympathique Michael de Brest, encore un breton, et vous aviez le très mignon Romain des Hauts-de-Vienne. Alors, pour la jolie Charline, qui est en duo avec Ed Sheeran sur la chanson Blau, c'était Bruno Mars. Après, il y avait Michael de Brest qui avait une particularité, c'est qu'il avait une voix un peu féminine, il nous a raconté un petit peu tous les déboires qu'il pouvait avoir dans sa vie de tous les jours avec sa voix, je ne dirai rien. Sinon, alors, quand un couple pratique la méthode du Careza, de quelle partie de l'acte sexuel s'abstient-il? C'était de l'orgasme. Voilà, vous faites des câlins, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Après, il y a une amie de Michael qui voulait absolument faire un bisou à Jean-Luc Reichmann, et elle regardait avec des yeux de braise. Après, pour le mignon Romain des Hauts-de-Vienne, pour renforcer et protéger le mur de la frontière avec le Mexique, qu'a demandé Donald Trump à son équipe, une fosse plein d'alligators. Il est terrible ce Donald Trump. Ensuite, alors pour le maître de midi, comment appelle-t-on le lieu où se réunissent les francs-maçons? Donc bien sûr, c'était la loge, et il n'y a pas que les concierges. Après, cas de plus que ses collègues, le mannequin australien Madeleine Stewart, c'était un chromosome. Ensuite, par quel biais les cyberfraudeurs pratiquent-ils le phishing? Donc c'est par appel téléphonique. Je prépare une vidéo sur mon autre truc pour, parce que souvent, moi, je reçois des appels sur mon portable qui viennent du Congo, d'Algérie, d'Afrique, même une fois de Thaïlande, etc. Donc, c'est des gens qui vous appellent et puis qui raccrochent tout de suite. Donc, je pense que c'est un robot. Et quand vous rappelez ces numéros qui viennent justement de l'étranger, vous tombez, moi, j'ai jamais fait, mais je sais que vous tombez sur, sur un numéro hyper surtaxé, et ça vous coûte, 5 euros l'appel, peut-être plus. Donc, faites attention par rapport à ce truc-là. Après, en septembre dernier, qu'a-t-on retrouvé dans les sous-sols du Sénat? Donc, c'était un buste d'Hitler. À l'origine, que désignaient les vilains dans l'expression « jeu de main, jeu de vilain ». Donc, ça, c'était une question qui était intéressante, puisqu'on a appris que, c'était les pauvres, parce que les pauvres n'avaient pas d'argent pour s'acheter des armes, donc ils étaient obligés de se battre avec les mains, donc d'où l'expression « jeu de main, jeu de vilain ». Donc, voilà, je trouve que c'est une question qui était vraiment très intéressante. Ensuite, de quel célèbre animateur et journaliste le papa s'est-il présenté à l'élection présidentielle en 1981? C'était le papa de Jean-Luc Delarue. Donc sur cette question, Charline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires, comme je dis,
de prendre Eric en duel, sauf que là, bon bah comment dire, le Breton a eu une question de bébé, donc là c'est même pas du CM2, là c'était je sais pas, c'est une question d'école maternelle. Hein. Quelle ville va accueillir les Jeux Olympiques d'été 2024? Donc comme tout le monde le sait, c'était à Paris. Donc ensuite, eh bien, Eric, Michael et Romain se sont retrouvés donc au coup par coup. Entre-temps, Michael a offert à Jean-Luc Reichmann des bols bretons. Donc voilà, donc il y avait un pour Jean-Luc et un autre pour Z. Donc c'était très sympathique et je trouve ça très bizarre que le breton, donc le maître de midi, aurait pu le faire depuis très longtemps, mais non, il l'a pas fait. Ensuite, par rapport au coup par coup, eh bien, Michael est passé d'abord une fois à l'orange, donc, et puis après encore une autre fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il n'a pas eu les coronesses de prendre Eric en duel, puisque il nous a raconté que, comment dire, il préférait attendre pour être en, comment dire, en coup fatal, etc., etc. Sauf que Michael, si vous m'écoutez, si vous aviez pris le maître de midi en duel, puisque bon, donc là, il a pris Romain, bien sûr, et ben, ça se trouve, là, il aurait perdu, parce que quel animal se cache derrière le nom Pied Noir du Pays Basque? Donc franchement, je suis sûr que sur cette question, Eric aurait été éliminé. Et peut-être que vous, Michael, peut-être que vous auriez été le nouveau maître de midi. Mais Michael, bon, passons, je ne dis rien. Donc ensuite, eh bien, Eric et Michael se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, voilà, comme d'habitude, eh bien, comment dire, voilà, Eric a été plus fort, plus cultivé, plus, comment dire, plus à l'aise, plus réfléchi, etc. Donc, voilà, donc bye bye au deuxième breton. Après, par rapport au coup de maître, alors là, ça a été... Alors bon, ce qu'il fallait voir aujourd'hui, c'est que, bon, comme c'était une spéciale, quoi, toute la semaine, ça va être une spéciale pour, comment dire, pour les pièges jaunes. Donc, la production a fait vraiment des cadeaux à, comment dire, à Eric. D'accord? Bon. Donc, voilà, il y avait que des questions, mais là, c'était même plus des questions de CM2, c'était des questions, comme je vous dis, de maternelle, hein. Qu'est-ce qu'un bateau mouche? Donc, bien sûr, un bateau. Familièrement, quelle partie du mois tente-t-on parfois d'arrondir? Donc, bien sûr, c'était la fin du mois. Avec quelle viande prépare-t-on les chicken nuggets? Donc, chicken, voilà, donc on savait très bien que c'était du poulet. Sur un manège, quelle partie du Mickey doit-on attraper pour gagner un tour gratuit? Donc c'était la queue du Mickey, bien sûr. Et puis à la fin, encore une question, bon là c'était peut-être une question, bon pour quelqu'un qui a la maternelle c'est un petit peu plus difficile, mais on va dire que franchement c'était une question que je suis sûr que tous les gens qui m'écoutent connaissaient, donc quelle discipline les prix Femina et Interalia récompensent-ils? Donc bien sûr c'était la littérature. Donc sur cette question, donc il a gagné donc 20 000 € à partager avec comment dire la cagnotte. Bon. Ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, donc la production a fait, on va dire, des cadeaux des questions pour justement donner à chaque fois, il y avait 5 000 € par bonne réponse pour les pièges jaunes. Donc ça, je trouve ça vraiment admirable. Par contre, moi, ce que j'aurais beaucoup aimé, alors ça, c'est un message personnel à Eric, parce que Monsieur Eric, que bon, je vais pas le tutoyer parce que je le connais pas, donc je vais vous voyez parce que je vous respecte. Ben, je considère que de gagner 20 000 €, mais bon, on va dire même 10 000 €, puisque vous n'avez gagné que 10 000 €. Le fait de gagner 10 000 € avec que des questions hyper simples, je trouve que vous auriez comment dire, été un grand monsieur d'offrir 10 000 € pour, comment dire, pour les pièges jaunes. Voilà, bon, vous l'avez pas fait. Bon, il paraît que demain ou après-demain, quand il va gagner l'étoile mystérieuse, il va faire un cadeau pour la personne qui était atteinte d'un cancer incurable, mais je trouve que bon voilà que de gagner une somme aussi importante sur des questions hyper simples, je trouve qu'il aurait été grand seigneur, voilà c'est le mot que je cherchais, d'offrir donc les comment dire 10 000 € pour comment dire pour les pièges jaunes et franchement donc c'est pour ça que mon titre c'est Eric offre 10 000 € pour les pièges jaunes, mais DMR c'est dans mes rêves, hein, puisque bon comme je suis un peu comment dire comme j'écris des scénarios, moi dans un scénario je trouve que ça aurait été comment dire un beau geste, voilà, mais bon peut-être qu'il était trop timide pour faire ce beau geste. Ensuite apparaître par rapport à l'étoile mystérieuse, bon ça ne bouge pas, mais comme on peut voir le nombre de cases, bon comme je vous dis, hein, donc ça sera bon ça sera pas demain, ça sera je vous dis après-demain ou peut-être comment dire mercredi.
Donc voilà. Et puis pour finir, donc le t-shirt en hommage aux pièces jaunes, John Lennon. Donc voilà, donc le t-shirt que vous pouvez trouver donc sur mon site trotsmignon.com. Voilà. Et puis voilà, pour finir, on peut voir que le maître de midi se retrouve avec 223 911 euros. Et je tiens à préciser que quand j'ai dit que sur ma vidéo que le maître de midi offrait 10 000 euros pour les pièces jaunes, c'était un rêve, pas une réalité. Malheureusement, allez, je vous dis à demain et puis passez une très bonne journée. Bye bye.